Monsieur Jeantet. Merci Monsieur le maire. Merci, cher Hector Vespromi, d'avoir attiré l'attention sur ce sujet important qu'est la consommation auprès des jeunes de cette substance qu'est le protoxyde d'azote. Merci d'avoir organisé avec l'ULATIN cette réunion d'information dans le 15e, réunion à laquelle j'ai participé, car comme vous le savez, la prévention, la lutte contre les drogues est un sujet qui m'est cher. Aujourd'hui, le protoxyde d'azote est une drogue. Elle est reconnue comme telle par l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie. Elle est, d'ailleurs, les études le montrent, elle est la deuxième drogue chez les 15-25 ans. En premier, on trouve le cannabis. En deuxième, le protoxyde d'azote. Et un peu plus loin, en troisième, la cocaïne. Les effets neurologiques sont quelquefois terribles. C'est d'ailleurs à Paris l'hôpital Bichat qui gère les cas les plus graves. Vous l'avez rappelé, c'est un gaz composé d'azote et d'oxygène qui sert à la fois à pressuriser les aérosols, comme les siphons de Chantilly, ou utilisés en milieu hospitalier, notamment par le SAMU, comme nous l'a expliqué Jérôme Loriot, notamment pour ses propriétés anesthésiques et antalgiques. Alors, en 2019, alors que la consommation commence à progresser, le Conseil de Paris avait déjà voté une campagne de prévention sur le protoxyde d'azote. Ce sujet est d'ailleurs abordé par des associations, comme vous l'avez cité, l'association ARC-A, mais malheureusement essentiellement tourné vers un public de jeunes très ciblés, souvent en rupture avec le milieu scolaire et familial. C'est le but d'ailleurs de l'association ARC-A. Or, vous le savez, et c'est important, ce phénomène touche aujourd'hui toutes les couches sociales, même les plus aisées. En 2019, vous l'avez aussi rappelé, il y a un projet de loi qui a été présenté par une sénatrice centriste, d'ailleurs, Valérie Létard, qui a été adopté à l'unanimité et qui propose notamment l'interdiction de vente aux mineurs, y compris par voie électronique, avec une amende de 3 750. Le projet de loi est actuellement en attente pour son passage à l'Assemblée nationale, mais vous le savez, le calendrier législatif est très encombré. Je serais donc très heureux de porter votre vœu au Conseil de Paris et ferai lors de la 3e commission, afin que le préfecture de police soit associée, des propositions très concrètes. Et j'espère d'ailleurs que sur ce sujet de santé publique, et au-delà même de nos clivages politiques, nous nous retrouverons sur ces propositions, et notamment que certains groupes, n'est-ce pas Monsieur Sidbon, ne le rejetteront pas, simplement et sous prétexte qu'il est présenté par des élus de la droite et du centre. Je vous remercie.